suis Mélène Duburc, donc étudiante en master et je fais partie de l'équipe de la FOSS 12. Moi, je suis Gaïda Fad, je suis aussi étudiante à l'INSAPL dans le groupe de la FOSS 12. C'est une compétence assez importante pour nous architectes de vraiment conforter la manière dont demain on va travailler au sein d'une agence d'architecture, c'est-à-dire de parler, d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas vraiment les mêmes vocabulaires qu'on a, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils comprennent pas la même chose qu'on comprend, et d'essayer aussi d'adapter le discours à chaque fois avec les autres et essayer quand même aussi de comprendre les autres. Oui, et c'est aussi intéressant parce que finalement, c'est aussi une première impression de ce que le métier futur va être. Parce qu'à l'école, on ne voit pas forcément ça. On travaille surtout entre étudiants en architecture et pas avec des acteurs extérieurs et non plus avec les étudiants en école d'ingénierie. Donc, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on peut avoir certains préjugés ou alors au niveau des coûts peut-être, de tout ce qui est le phasage des projets, on ne pensait pas forcément que les ingénieurs pouvaient intervenir dans certaines disciplines, alors qu'en fait c'était le cas. Dans le cas de la fosse 12, on est dans un bâtiment très grand qui nécessite d'être rénové. Et du coup, la dispositif qu'on a retenu, c'est vraiment d'orienter notre intervention pour chauffer l'usager. Et je pense que c'est quelque chose de révolutionnaire parce que on n'a pas vraiment un bâtiment très efficace, peut-être énergétiquement, mais on arrive quand même à trouver ce confort pour l'usager. Et je pense que c'est le point le plus important qui fait notre projet. Et il y a aussi cette question de la flexibilité et que tout puisse être modulable et ainsi donc démontable pour une fois que le projet va évoluer et peut-être changer d'usage, on pourra finalement repartir du bâtiment initial. Et aussi, donc c'est un système qui va pouvoir être utilisé dans d'autres bâtiments également. Par exemple, nous avons rencontré Recuptree qui travaille dans l'emploi et on a pris connaissance qu'ils ont beaucoup de matériaux en fait à réemployer. Ils ont aussi des quantités par exemple de plâtre recyclé nous on l'a utilisé dans nos mélanges de briques, soit pour des dispositifs pour chauffer le bâtiment comme de briques de plâtre recyclées, dans les mélanges de béton de paille qu'on vient utiliser pour isoler le bâtiment. Aussi, avec les rencontres avec les habitants, on a pu comprendre les besoins, les attentes en fait qu'ils ont envers ce bâtiment. Oui, et ça nous a permis de développer justement le projet en répondant à ces attentes au maximum. Et c'est pareil, les acteurs locaux, ils nous ont dit quels moyens ils avaient aussi, et on a fait aussi avec ces moyens-là se rapprocher le plus possible de leurs attentes. Avec les rencontres qu'on a pu effectuer justement tous ensemble lors du kick-off, des diverses présentations, ça nous a permis aussi de rencontrer justement des acteurs, des entreprises, d'avoir leur avis et leur présentation.